Bonjour, bienvenue à toi sur la chaîne. Je te souhaite une merveilleuse année 2019. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'une huile végétale, de ma découverte de l'année 2018. Donc c'est une huile végétale que je ne connaissais absolument pas, que j'ai découvert cette année, enfin l'année dernière du coup, et que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui. Donc à savoir que cette huile végétale, elle est issue d'une plante qu'on retrouve essentiellement en Afrique. Donc c'est le Rhicidendron africanum, qu'on appelle aussi souvent Rhicidendron eudoliti en latin, mais qui porte des noms différents selon différents pays d'Afrique. Donc elle appartient à la famille des Euphorbiacées, donc on va la retrouver dans la même famille que le manioc. Et cette plante pousse vraiment presque partout en Afrique. On la retrouve essentiellement en Afrique centrale, mais on va la retrouver également aussi, en Afrique de l'Ouest. D'ailleurs, en Afrique de l'Ouest, on l'appelle communément api. Et en Afrique centrale, notamment au Cameroun, on va l'appeler Njansang. Donc, c'est le Njansang dont je vais te parler aujourd'hui. À savoir que dans la cuisine camerounaise, les graines de Njansang, je vais te montrer un peu plus en détail, les graines de Njansang sont très utilisées dans la cuisine camerounaise. On lui connaît vraiment ses propriétés sur le plan culinaire, mais il faut savoir que c'est des graines et l'huile est très peu utilisée en cosmétique. Donc l'huile d'api par exemple commence à être de plus en plus connue, mais c'est une huile qui a toujours existé, que les femmes en Afrique ont toujours utilisée pour se raffermir les seins, le buste et augmenter un petit peu le fessier. Mais voilà, mais c'est une huile dont on commence à en parler un peu plus souvent pour ses propriétés cosmétiques. Enfin, ses propriétés médicinales et cosmétiques ont été découvertes en fait par un Camerounais qui s'appelle le professeur Kapseux. C'est vraiment lui qui a fait des recherches sur les oléagineux d'Afrique et qui a mis en avant les propriétés, les principes actifs des graines d'api, donc de l'huile d'api, donc du coup qui est extraite des graines. Tu vois? Et du coup, donc là, on a pu découvrir que dans l'huile de Njansang, dans l'huile d'api, dans l'huile de Njansang, dedans tu vas retrouver un acide gras rare très spécial, dont j'arrive même pas à prononcer le nom, qui appartient à la famille des oméga 3. Donc on va retrouver ça là-dedans. Dedans aussi on va retrouver de la vitamine E, de la vitamine D, donc surtout beaucoup de vitamine E. Et on va retrouver aussi des caroténoïdes qui donnent cet effet bonne mine. Donc tu comprendras que l'huile d'api, du coup, tu peux l'utiliser en soin dans un sérum bonne mine par exemple et l'intégrer en petite quantité pour profiter au maximum de ces caroténoïdes. Ensuite, si l'huile d'api est surtout connue, si elle est beaucoup plus commercialisée aujourd'hui, c'est surtout pour ses propriétés raffermissantes des seins. Et je peux dire que c'était pour moi la grande curiosité. Quand je l'ai achetée, c'était vraiment pour la tester à ce niveau-là. Parce que moi, avec mes seins, bon, j'ai de petits seins, j'ai appris à les aimer, je les aimais pas du tout avant. J'ai appris à les aimer, à les chouchouter, à les dorloter. Donc, j'ai parcouru un peu pas mal de plantes et d'huiles végétales qui raffermissent les seins, qui repulpent les seins. Et à mon avis, l'huile d'api est à ce jour simplement la meilleure. Et quand tu l'associes avec d'autres huiles végétales ayant quasiment les mêmes propriétés, à savoir l'huile de Bélisse par exemple, l'huile de fenugrec, ou avec du macérat de Kigelia par exemple, tu obtiens une huile qui déchire. Donc j'ai vraiment pas connu de soin plus efficace pour les seins depuis. Donc ensemble on va préparer une recette. On va faire plutôt un beurre affermissant pour les seins. Ce sera dans la prochaine vidéo où on va associer notre huile d'api, notre huile de Njansang avec d'autres huiles végétales qui favorisent qui embellissent les seins, qui raffermissent, repulpent, donnent du volume. Alors, où acheter de l'huile d'api? Où acheter de l'huile de Njansang? Alors, je te disais que cette huile-là, comme je te disais en tout début de vidéo, elle est de plus en plus commercialisée. C'est une huile qu'on ne retrouvait pas avant sur le net, mais vraiment pas du tout. Et aujourd'hui, on peut quand même retrouver quelques vendeuses, quelques entrepreneurs beauté qui en proposent. Et pas que des entrepreneurs beauté d'ailleurs. Alors j'ai acheté mon huile d'api chez Les Saveurs de Solange. Donc vous êtes Solange qui est chef cuistot, donc qui est cuisinière et qui commercialise du coup cette huile végétale, donc l'huile d'api avec d'autres huiles. Je te dirai pas tout, va juste voir sa page, va juste visiter sa boutique sur Etsy. Elle vend juste des huiles
top de chez top. Donc j'ai acheté cette huile chez elle. Là j'ai un demi-litre. Voilà, certaines personnes peuvent la trouver assez chère, mais vu que c'est une huile de qualité, c'est une huile d'une grande qualité, vraiment de qualité exceptionnelle. Et celle-ci a été pressée à froid, donc c'est pas un macérat de graines de ginseng, là c'est vraiment de l'huile extraite à froid. En plus, elle est bio, celle des saveurs de Solange, c'est une huile d'api qui est bio. Donc voilà, donc c'est vraiment ce que moi, après j'ai pas testé les autres huiles, mais mon choix s'est porté sur celle des saveurs de Solange. À savoir que l'huile d'api a une odeur caractéristique. Si tu es camerounaise ou si tu as déjà utilisé les graines de ginseng dans tes sauces, dans tes plats, alors il faudra savoir que le goût et l'odeur du ginseng tel que tu le connais, tu vas le retrouver dans l'huile. Donc voilà, donc c'est une huile qui a son odeur caractéristique, hein, qui lui est propre tout simplement. Certaines personnes vont détester, moi ça ne me pose pas de souci, surtout quand je l'associe à d'autres huiles, mais j'utilise même pur directement sur les seins, en massage, je fais un massage en 8 directement sur les seins. Et franchement, au bout de quelques minutes, il n'y a plus d'odeur du tout. Bon, peut-être parce que je suis habituée à ça, je sais pas, mais en tout cas, voilà, je tiens quand même à préciser qu'elle n'est pas désodorisée et que pour moi, en tout cas, ce n'est pas un souci. Et on devrait même s'habituer à ça parce qu'on a toujours l'habitude de se dire oui, il y a telle huile, ça pue, ça sent mauvais. C'est ça qui fait la marque de fabrique de l'huile. D'ailleurs, la plupart des huiles qui sont désodorisées, quand elles sont désodorisées, elles perdent une partie de ses propriétés. Ça, il faut le savoir parce qu'il y a certains solvants ou certaines substances chimiques qui sont ajoutées lors du processus de raffinement ou de désodorisation qui, du coup, détruisent une partie des principes actifs des huiles végétales. Donc moi, limite, moi je préfère une huile végétale qui pue, entre guillemets, comme certains disent, plutôt qu'une huile peut-être désodorisée qui sera beaucoup moins efficace pour moi. Après, je ne dis pas que toutes les huiles désodorisées ne sont pas bonnes. Il y a des huiles désodorisées de très bonne qualité qui ont été extraites tout en préservant malgré tout les propriétés des graines utilisées. Mais voilà, moi je veux simplement mettre la petite parenthèse en disant que c'est pas parce qu'une huile sent qu'il faut absolument l'éviter. Au contraire, voilà, plus elle sent, plus elle est riche, plus elle est authentique, plus qu'elle est organique, plus elle est elle-même et plus elle va te rendre toi. Donc voilà, ben écoute, tout de suite on va aller préparer la recette et je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.